Yves Calvi, vous recevez donc ce matin le champion paralympique Riyad Salem. Bonjour Riyad Salem. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Nous sommes heureux de recevoir un grand champion, natation, basket, rugby. Vous avez participé aux Jeux paralympiques et créé une association, la CAPSA, qui met en place des programmes de sensibilisation au handicap par le sport. Aujourd'hui s'ouvre la semaine emploi handicap. Les chiffres ne sont pas bons. Le chômage des personnes handicapées a augmenté de 60% en 4 ans. Il est aujourd'hui de 21%, soit le double de celui de la population totale. C'est l'état d'urgence, Riyad Salem. C'est l'état d'urgence, mais il ne faut pas oublier qu'on est en situation de crise. Et donc les premiers touchés, évidemment, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à accéder à l'emploi par la formation ou par les études. Donc, mais il y a eu énormément de progrès qui ont été faits depuis ces dernières années, puisque la taxe AGEFIP a baissé en ce qui les concerne, et que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font des programmes de prévention, de sensibilisation, et ils ont moins peur de traiter du sujet du handicap. Alors, c'est intéressant votre première réponse parce que vous me dites en fait, ça progresse, mais comme dans le même temps, le chômage progresse énormément, celui des handicapés progresse lui aussi. C'est mathématique, hein, c'est évidemment. Les handicapés français sont aussi moins diplômés. Je rappelle les chiffres, 2 millions de Français concernés, 700 000 qui travaillent et seule la moitié a un diplôme. C'est une partie du problème? C'est une partie du problème. Il ne faut pas oublier que le handicap survient souvent au cours de la vie et que si vous êtes un jeune qui avait envie, entre guillemets, d'exprimer sa virilité ou sa séduction, on a tendance à prendre des risques, que ce soit avec l'alcool, avec les voitures, avec les motos. Et donc, quand vous avez un accident au cours de votre vie, l'école n'a pas encore su gérer cet espace-temps de rupture. Le temps de vous reconstruire, c'est à peu près 5 ans. Donc, vous pensez bien, vous êtes aux portes du bac ou alors vous avez fait votre prépa. Évidemment, cet espace-temps-là, l'éducation nationale ne sait pas encore très bien la gérer. Donc que ça soit dans l'entreprise ou dans l'éducation nationale, c'est après l'accident que généralement la rupture se fait. Évidemment. Doublement. Et aussi au niveau des cours. C'est-à-dire que quand vous faites des études de haut niveau, vous êtes à l'université, toute la complexité des transports en commun, de l'accompagnement, fait que vous vous usez plus rapidement qu'un étudiant, un bachelier traditionnel. On va se parler franchement, Riyad Salem, pour beaucoup d'entreprises et sans doute de ceux qui nous écoutent, le collaborateur handicapé est un handicap, une source de problèmes, de complications, bref, de difficultés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? De difficulté. Est un handicap, à la limite, si c'est dans la sémantique d'origine, on va dire oui, puisque c'est un peu l'égalité des chances. Si on le prend avec la définition contemporaine, là, je suis pas d'accord. Donc, le handicap est une richesse supplémentaire. On ne le sait pas, elle fait avancer énormément notre société. C'est un challenge de civilisation de pouvoir, entre guillemets, réparer, sauver des vies. Je trouve ça extraordinaire. On devrait applaudir ces personnes qui sont vivantes, et on dit les pauvres. Moi, je trouve un peu qu'on est dans un rapport un peu absurde avec ce monde du handicap. Vous avez donc décidé de lutter contre cette représentation négative du handicap dans l'entreprise et dans la société en général, et vous le faites par la sensibilisation du sport. De quoi s'agit-il exactement ? On met les personnes en situation. Puisqu'on parle de performance, les codes du sport sont exactement un petit peu près les mêmes que l'entreprise. Ouais. Donc l'esprit d'équipe, savoir bien communiquer, savoir appliquer les consignes et surtout aller gagner. Donc automatiquement, on est un petit peu dans la même famille. Quand on parle dans une entreprise, la première des inquiétudes, c'est est-ce que la personne handicapée va être performante, va être compétente. Dès que vous les remettez sur un fauteuil de haut niveau, avec un outil, on s'aperçoit que c'est possible. Donc, à partir du moment où on crée des aménagements de poste, on met les outils nécessaires, la personne en situation de handicap est aussi, si ce n'est plus performante que les autres. Ça veut donc dire qu'un match de basket en fauteuil entre valides et invalides, ça crée des liens et ça fait tomber les préjugés, c'est ça ? Ça crée plus que des liens, ça fait prendre conscience. Ça fait prendre conscience que, à un moment donné, la performance, elle existe autrement. Elle n'est pas que dans les schémas traditionnels. Et qu'à partir du moment où vous avez vécu quelque chose de positif, parce que le handicap dans l'esprit des gens, c'est des gens qui sont diminués physiquement. Et dans l'esprit des gens, le sport, c'est la performance physique. Quand on annie les deux, on fait un être humain lambda. Dernière question. La loi de 2005 prévoyait l'accessibilité de tous les lieux publics. La crise est évidemment passée par là. Vous nous l'avez rappelé en début d'entretien. L'objectif de l'accessibilité pour tous semble ne pas pouvoir être atteint en 2015. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'en France, on a tendance à se dire
on va le faire plus tard. Et à reporter les choses, on oublie que à la vie, il y a cette réalité, cette crise est arrivée. Donc maintenant, il faut réanalyser la situation, ne surtout pas abandonner cette loi, peut-être la transformer, faire des contrats moraux avec les mairies, les entreprises, pour que on réétale un petit peu tout ça, mais avec un engagement sincère et des budgets derrière, qui fait qu'au lieu de le faire en 2015, on le fera peut-être en 2018 ou en 2020, mais que chaque année, il y ait quand même une progression sur l'accessibilité. Donc, on comprend qu'il y a la crise, on réaménage et on se fixe de vrais objectifs. Absolument. Merci beaucoup, Riyad Salem. Merci à C'est la vous. semaine pour l'emploi des personnes handicapées et vous abordez ces questions avec un esprit conquérant et positif. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous, Laurent. C'est un champion. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. À demain, Yves. À demain.